messieurs, nous sommes très contents d'être encore avec vous. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un peu l'actualité concernant le message de Moïse Katumbi en ville de Goma. Vous le savez, l'actualité reste dominée par la campagne électorale en République démocratique du Congo pour les élections de 2023. Moïse Katumbi est arrivé à Goma. Il a eu à donner des promesses à la population de Goma, telles que instaurer la sécurité. On a décortique, on en parle ici avec Aspirine Mounouka qui est un acteur de la société civile. Il est membre du mouvement citoyen La Lucha RDC Afrique. Bienvenue. Bonjour Aspirine Mounouka. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à nos téléspectateurs. Alors, ce que Moïse Katumbi est arrivé à Goma, il a parlé à la population de Goma, il a promis à la population de Goma d'instaurer la sécurité, de venir s'installer à la ville de Goma. Quelle a été votre analyse? Vous avez assisté à ces meetings? En fait, pour moi, comme vous le savez, nous sommes dans une période électorale où tout candidat est obligé de se décharger sur la population, afin que la population sache de quoi il est à mesure de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas à mesure de faire. D'entrée de jeu, j'aimerais quand même encourager la police qui assure la sécurité de la population et aussi du candidat président Moïse Katumbi Tchapoué. J'ai vu l'État congolais s'est acquitté de son devoir, mais aussi on remercie la population qui a été attentive, tolérante. Et c'est comme ça que nous voulons voir la population écouter tout candidat, celui-là qui va venir auprès de nous, afin qu'il puisse nous présenter de quoi il est capable et de quoi il est à mesure de rapporter à la République. C'est un signe de démocratie. Exactement, c'est ça la démocratie. Et la démocratie, quoique c'est du pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple, mais pour que ce pouvoir, ce peuple puisse donner ce pouvoir, doit écouter à tout candidat. Quand même, je félicite la maturité de la population congolaise et je félicite aussi les candidats qui cherchent quoi dire à la population. Mais nous interpellons les candidats. Ne venez plus quand même devant nous avec des discours creux ou bien des discours qui ne tiennent pas debout. Nous voulons entendre quand même des projets et c'est sur base des projets que nous allons quand même octroyer ou bien donner notre pouvoir à celui-là que nous allons voir qu'il a un bon projet pour le pays. Alors parlons seulement des promesses, de son discours. Il a promis d'instaurer la sécurité, il a promis de venir à Goma. Et s'il est élu président de la République, il va s'installer à Goma, il va installer son quartier général ici à Goma. Il a promis aussi d'instaurer, d'instaurer un fonds pour la ville, donc plutôt la province nord qui veut de l'Ituri. Quelle est votre analyse par rapport à ces promesses? En fait, le sérieux problème, c'est que je constate au moins dans le chef de tous les candidats, ils ne viennent pas avec le projet, c'est ça le sérieux problème. Ils viennent toujours avec des promesses. Or, comme vous le savez, nous ne sommes plus une population minière dont il faut promettre, comme on a été promis en 2011, en 2006 et même en 2018. Nous voulons quand même voir des projets, c'est sur base des projets que nous allons octroyer nos voix. Ce n'est plus sur base des promesses. On a été promis maintes fois, mais la promesse qu'on nous promettait, est-ce que celle qui nous promettait, ils ont réalisé? Je crois que cela devrait tirer, les candidats devraient tirer conséquences. Attendez, c'est là où je veux. J'ai suivi les candidats président Moïse Katumbi avec de bonnes promesses, mais est-ce que la population a encore besoin de promesses? La population congolaise aujourd'hui, nous avons besoin de projets. Et je ne sais pas si c'est une confusion qui gangrène les chefs des candidats, de confondre entre projet et promesses. Alors, parlons étape par étape. Là, par exemple, la sécurité. Il va venir s'installer à Goma. Il a promis, au lieu que ce soit les Sokoi qui attaquent, il va amener les M16. En fait, premièrement, je pense que je ne sais pas s'il faut croire de quelle magie
qu'on peut remplacer un Sukhoi 25 à un M16. C'est impossible. M16 c'est une arme comme les AK-47, même génération que les AK-47. Ouais. Or, on ne peut pas confondre entre un avion de chasse et d'attaque multi-service qui peut larguer des bombes à maintes fois, qui peut utiliser des cartouches à maintes fois, que vous puissiez prendre une arme à mesure d'utiliser. En fait, les M16, bien sûr, c'est une arme d'assaut et d'attaque, mais c'est pas, ça ne peut pas appuyer à l'air, c'est pour les ratissages terrestres, voyez-vous. Or, les Sukhoi 25 peuvent faire le ratissage, mais aussi peuvent faire l'appui à l'air, voyez-vous. C'est totalement différent. Et si le président Katumbi peut dire qu'il va baser ce projet de sécurité sur les M16, je crois que c'est déjà l'échec au début. Je pense qu'il aurait venir s'installer à Goma. À l'aspect de venir s'installer à Goma, il a dit qu'il a déjà acheté une maison. C'est déjà bon. Mais on ne peut pas nous dire que comme vous êtes chef de l'État, que vous avez acheté une maison, cela fait foi que vous allez directement rester à la maison à Goma. Kinyogoti appartient à qui? À Kabila. Ici, RVA, il y a une grande résidence de Kabila. Les musées appartiennent à l'État congolais. Kabila avait même des maisons à Beni. Kabila a des maisons même à Massis, mais n'était pas venu s'installer ici à Goma. Mais lui, il a promis venir s'installer à Goma. Même Félix avait promis la population de s'installer au Nord Kivu, aussitôt trouver le pouvoir. Moi, je pense que cela ne peut pas faire le projet de ce qui peut séduire la population. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui au stade où tout candidat fait de bons yeux à la population pour que la population puisse choisir qui est ses meilleurs candidats. Mais pour nous promettre que vous allez venir installer à Goma, cela ne peut pas nous séduire pour que nous puissions voter. Il a dit que lui n'est pas candidat des étrangers. En fait, je ne sais pas candidat des étrangers d'abord veut dire qui. Sur base de quoi? Lui, il l'a dit. Sur base de quoi il peut dire qu'il n'est pas candidat des étrangers? Il faut prouver qui est candidat des étrangers et qui n'est pas candidat des étrangers. Est-ce qu'il ne l'a pas prouvé? Il y a un président africain que j'ignore son nom, il avait dit, et il y a un savant même africain, il avait dit, lorsque vous me verrez être plébiscité par les Blancs, demandez-vous là où je vous ai trahi. C'est que pour nous, les candidats de l'étranger, c'est ces candidats-là soutenus par moi, Ibrahim, c'est ces candidats-là soutenus par l'Union européenne, c'est ces candidats-là soutenus par la petite France, c'est ces candidats-là soutenus par la petite Amérique, puisque la grande Amérique n'existe plus, c'est la petite Amérique aujourd'hui avec cet homme qui tombe chaque jour, Joe Biden. Les candidats que vous verrez être soutenus par ces gens, il faut comprendre, mais le petit Rwanda et l'Ouganda. Les candidats que vous verrez soutenus par ces gens-là, c'est que c'est lui le candidat des étrangers. Quand lui dit qu'il n'est pas candidat des étrangers, dans les dits, il y a les non-dits. Attendez, dans les dits, il y a les non-dits. Lorsqu'il dit ça, peut-être qu'il se sent être cité. Et je pense qu'il doit prouver à la population que réellement, il n'est pas candidat des étrangers. Selon vous, il est candidat des étrangers ou il n'est pas? Ce n'est pas moi. Je vous ai dit, nous sommes l'église au milieu du village. Je crois que nous avons ce devoir d'orienter la population. Et c'est grâce à ce devoir d'orienter la population que certains de nos jeunes sont intégrés. Ils ont intégré le monde politique. Si vous me permettez, à l'occurrence, les collègues Espoir et Galoukié, jeunes quand même que nous appelons la population, les soutenir massivement. C'est dans ce même optique qu'il y a même d'autres, les Josué Kabanza et les autres, qui sont entrés dans ce monde politique. C'est que pour moi, c'est difficile de vous dire qu'il est candidat de l'étranger ou bien candidat de la population congolaise. C'est à lui maintenant de prouver ça, qu'il n'est pas. Est-ce qu'il ne l'a pas prouvé? À le suivre hier, vraiment, il n'a pas pu convaincre qu'il n'est pas candidat de l'étranger. Et d'ailleurs, pour moi, je ne sais pas si c'est lui qu'on dit candidat de l'étranger ou pas. Est-ce qu'il a déjà été cité quelque part? En fait, lui, des étrangers. Je ne suis pas son personne pour savoir s'il est de l'étranger ou pas. C'est à la population de juger. Nous allons juger. Est-ce qu'à un moment il a été déjà cité par quelqu'un d'autre? Nous suivons les discours de telle ou telle autre personne. Dire que tel est candidat des étrangers, qu'il y aurait certains plutôt, qu'il y aurait certains candidats de l'étranger. Et moi je pense que pour découvrir les candidats de l'étranger, c'est sur base de ces détails que je venais de donner. Alors c'est à la population de savoir, est-ce que les candidats Moïse Katumbi Tchapwe seraient soutenus par ces gens que je venais de citer, notamment être soutenus par Moïse Ibrahim, selon vos recherches, notamment être soutenus par
l'Union européenne, la petite France, la petite Amérique, l'Ouganda et le Rwanda. Quelque chose que moi je n'ai pas aimé, que moi je fustige, c'est le fait que l'armée numérique rwandaise partage souvent les images de la campagne du candidat Moïse Katumbi Chapwe. Comment ça? Et moi, j'ai vu les Sugira à merveille. Sur Twitter, vous savez, Sugira fait partie de l'armée numérique rwandaise. J'ai vu les Kivu News, Goma 24, plébiscité. Moi, je pense que les conseillers du candidat Moïse Katumbi Chapwe devraient tout faire pour que ces agresseurs de la RDC ne puissent pas continuer à tweeter la campagne du candidat Moïse Chapwe, puisque les gens vont risquer de croire qu'il serait de mèche avec eux. Or, ça peut être faux qu'il ne serait pas de mèche avec eux. C'est que nous demandons que cette période... Mais vous croyez qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas, parce que il y a ceux-là qui sont proches du Rwanda, qui partagent des images et qui parlent positivement de la campagne de Moïse Katumbi. En fait, quand vous voyez, ça se dit, l'ami de ton ennemi, c'est ton ennemi. L'ami de ton ami, c'est ton ami. Et lorsque les ennemis de la République partagent les vidéos de campagne, ou bien plébiscitent les vidéos, ou bien la campagne du candidat Moïse Chapwe, je crois pour moi c'est pas vraiment une bonne manière de faire les choses, puisque ça va pousser à la population de croire que réellement Katumbi serait de mèche avec eux. Or ça peut être faux qu'il n'est pas de mèche avec eux. Ça peut être que ces petits agresseurs aimeraient Katumbi ou le voir devenir président. Mais si ces gens aimeraient voir Katumbi devenir président, or ces gens attaquent aujourd'hui le Congo. Imaginez-vous qu'est-ce que ça peut donner. Moi je pense que les conseillers du candidat Moïse Chapwe... Est-ce que vous avez des preuves pour ces publications-là? Oui, je peux vous montrer même. Et regardez sur Top Kivu, vous allez voir. Ils ont tweeté sur... des images où exactement, des images de la campagne de Moïse Katumbi partagée par des pro-Rwanda. Exactement, je vais vous partager ça. Regardez, vous avez tweeté, regardez Sugira Merveille, il en a publié. Vive un 23, il en a publié. J'ai vu Top Kivu News, ils ont publié ça. Ouais. Moi je crois, je les mets vraiment en garde de ne pas partager les images de Moïse Katumbi, puisqu'il n'est pas les leurs pour partager. Bon, ça c'est cette parole, moins encore de son équipe. Mais du fait qu'il publie ça, je crois, ça risque de créer l'animosité entre Katumbi et la population. Mais pourquoi Katumbi, lui, jusque-là, son entourage n'a pas encore dénoncé ça? Je ne sais pas. Vous voyez pourquoi ça peut... en fait, nous sommes dans une période électorale, et dans la période électorale, il est nécessaire de mettre autour de lui tout ce que vous pensez qui peut être meilleur pour que vous puissiez convaincre la population. Mais l'approche de laisser ces gens publier ces discours, ces gens partager sa campagne, c'est une mauvaise approche. C'est une mauvaise approche puisque, comme vous le savez, je l'ai toujours dit, nous les mouvements citoyens, nous avions toujours été neutres, mais lorsqu'il s'agit de la République, la neutralité n'a pas raison d'être, puisque la République c'est notre héritage commun. La République c'est ce que Lumumba nous avait légué, Kimbangu nous avait légué, Kimpavita nous avait légué et tous les autres. La République, lorsqu'il s'agit de la République, la neutralité n'a pas raison d'être. Lorsqu'il y a de la République, tous nous sommes appelés d'être du côté de la République que du côté des ennemis. Et lorsque vous voyez les agresseurs soutenir certains candidats, je crois, si moi j'étais dans son cercle, j'aurais interdit ces histoires et j'aurais dit même à mon candidat lui-même d'interdire à ces gens de publier ses descentes. Qu'est-ce qu'il a dit, ce qui est bon? Qu'est-ce qu'il a dit, ce que vous croyez être une propagande qui semblerait être considérée de mensonge? En fait, il a parlé de la situation sécuritaire, notamment de la manière dont on considère nos militaires, c'est que la situation de nos militaires, les sociales de nos militaires, les femmes de nos militaires, il a dit totalement vrai. Mais là où je n'ai pas été d'accord, c'est lorsqu'il a dit qu'on envoie les gens pour qu'ils aillent mourir sur le terrain. C'était un peu gauche, puisque ces gens meurent pour
les Rwandais ne puissent pas contrôler notre intégrité territoriale. Et c'est ça la mission des militaires. Et c'est ça la mission des militaires, puisqu'il faut comprendre, les militaires, c'est les tout premiers partenaires, c'est les tout premiers Muzalendo, c'est les tout premiers patriotes. Mais quand il dit qu'il meurt inutilement, je crois, c'est pas bon. Moi, je pense que dans son discours, quand il a parlé de la situation sociale des femmes de nos militaires, quand il a parlé de la manière dont les militaires sont payés, il a totalement raison, puisqu'il faut qu'on le précise, nos militaires ne sont pas bien payés et leurs femmes et enfants ne sont même pas bien prises en charge par l'État. Or, l'État devrait à tout prix prendre en charge les familles de nos militaires, y compris leurs enfants. Mais quelque chose qui, moi, ça ne m'a pas intéressé, ça m'a d'ailleurs choqué, lorsqu'il a dit que les jeunes, ceux-là qui partent mourir inutilement sur les champs de bataille, moi je pense que le candidat président a déplacé son langage, puisqu'il faut comprendre, les militaires c'est les tout premiers Muzalendo, les militaires c'est les tout premiers nationalistes, c'est les tout premiers patriotes d'une nation. Lorsqu'ils meurent, c'est dans le cadre non seulement de sa mission, mais aussi protégé pour que toi, en président de la République, tu puisses mieux dormir et tous les citoyens de la République. Et aussi quelque chose qui n'a pas été mieux dit, c'est lorsqu'il a dit qu'il va remplacer les Sokoi par les M16, je pense, qu'il va revoir ça dans ses stratégies. Quand il a parlé de la situation sociale en général, il a totalement dit vrai, le social jusque-là n'est pas encore amélioré. C'est pourquoi je pense il a attaqué la gratuité de l'enseignement. Oui, en fait, il a parlé même de la gratuité de l'enseignement, c'est parmi les sociales de la population. Il a essayé de critiquer la gratuité, mais moi je dirais, au lieu de critiquer la gratuité, il faut réfléchir plutôt sur comment améliorer les ça ne va pas. Moi je fais Walikale, je fais Massissi, avant la guerre je fais Djourou, je fais les Kabare, je fais les Mwenga, les Walou, quand même je vis. Quel a été l'apport, même dans cette ville, quel a été l'apport de la gratuité, c'est quand même une bonne chose, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. C'est pourquoi moi je pense que les candidats à Moïse Katumbi Chapwe, il fallait parler de l'amélioration que de critiquer d'une manière négative. Et aussi, ça se comprend. Vous savez, quand on est dans la période de la campagne, tous les coups sont permis pourvu qu'on accède au pouvoir. Et je pense que ça reste aux décideurs, et les décideurs, c'est nous, les citoyens lambda, c'est nous, les souverains primaires, c'est nous qui allons décider à qui nous allons confier les bateaux de commandement de la République démocratique du Congo. S'il dit, il faut lui donner combien sur ce discours? Je n'influence pas à travers mes cotations, ni mes cotes. Je laisse la population décider elle-même. Oui, nous avons le devoir d'orienter la population. C'est pourquoi je demanderai à la population de soutenir tous les jeunes militants, ceux-là qui ont accepté d'emboîter la carrière politique. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On a longuement parlé sur les discours de Moïse Katumbi. On a décortiqué avec Aspirine Mounouka qui est un acteur de la société civile et aussi il est membre d'un mouvement citoyen qui s'appelle la Lucha RDC Afrique. Merci. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager nos publications. Merci.